Bonjour à tous, je suis Franck Demarque et je voudrais partager avec vous ma connaissance et mon expérience de la technique du vide. Aujourd'hui, je vous propose de commencer par un premier cours d'introduction. Ce cours vous permettra de bien comprendre ce qui se passe au sens physique quand on fait le vide. Faire le vide peut s'appliquer à différents états de la matière. Nous voyons ici un base jumper pour qui le vide se rapporte à l'absence de matière solide, ce qui lui permet de chuter librement et fort heureusement pas dans un vide absolu. Si c'était le cas, il ne pourrait pas planer, ni même se freiner. Il accélérait constamment inéluctablement vers le sol, même s'il avait un parachute. Ce verre est vide, vous êtes d'accord avec moi? Il ne contient pas de liquide. Il n'est pour autant pas complètement vide, car si vous lâchez une feuille ou une plume juste au-dessus, il y a peu de chances pour que celle-ci puisse rentrer dans le verre, à cause de l'air qui le remplit. Faites l'expérience. Ces boîtes sous vide pour aliments, que vous avez peut-être chez vous, il y a un petit ustensile qui permet d'en retirer partiellement l'air, ce qui augmente la durée de conservation des aliments. En absence d'oxygène, on ralentit le processus de vieillissement des aliments. Dans ce cas, mettre sous vide d'un point de vue technique sous-entend sous vide d'air. Ces boîtes sont-elles pour autant vides? Complètement vides? Bien non, je ne pense pas, parce que la lumière et les autres ondes électromagnétiques traversent ces boîtes. Elles sont transparentes, donc elles sont pleines de photons. C'est pourquoi il convient de préciser ce qu'est faire le vide. C'est en fait un terme technique qui sous-entend faire le vide d'air. Nous allons voir qu'il est en fait plus juste de parler de basse pression. Alors parlons un peu de ces boîtes que l'on peut mettre sous vide. Elles sont en fait au départ remplies d'air. Globalement, 80% d'azote, 20% d'oxygène. Ces molécules d'air et d'oxygène circulent librement et de façon rectiligne jusqu'à ce qu'elles rencontrent une autre molécule ou collisionnent avec les parois. Puis, elles poursuivent leur chemin dans une direction qui dépendra de la nature de la collision. Alors, vous voyez l'agitation qu'il peut y avoir au niveau des molécules. Faire le vide, ça revient à retirer un certain nombre de ces molécules. Alors, comment faire? C'est ce que je vais vous expliquer un peu plus tard. Aussi, comment pourrait-on mesurer le vide? Mesurer le vide, ça serait comment voir physiquement qu'il y a moins de molécules à l'intérieur. Elles ne se voient pas. Alors, intéressons-nous au choc qu'elles produisent sur les parois. Alors, pour expliquer le vide, on va isoler une molécule et on va observer ce qui se passe lorsqu'elle collisionne avec la surface. Voilà. À l'impact, elle exerce une force plus ou moins grande en fonction de la masse, de sa masse, et de sa vitesse. Si l'on zoome sur la surface, il faut aussi regarder sur quel aire, c'est-à-dire sur quelle zone est-ce que l'on voit ici en vert, cette force est appliquée. Le rapport entre la force et la surface donne ce que l'on appelle la pression. Alors, la pression, c'est une grandeur physique, c'est pas un vecteur, c'est ce qu'on appelle un scalaire. D'accord? 1 newton sur une surface de 1 mètre carré. Alors, en physique, il ne faut pas parler de vide, mais de pression. Revenons à nos récipients que l'on peut mettre sous vide. La pression d'un gaz correspond à la force qu'il exerce sur la surface due aux collisions. Donc, on a ici les molécules qui s'agitent. Chaque molécule, en fonction de leur vitesse et de leur masse, exerce une force plus ou moins grande sur la surface. Alors, contrairement à cette représentation, le nombre de molécules est bien plus important. Dans 1 mm3, il y a 10 puissance 16 molécules, c'est-à-dire 10 milliards. 10 millions de milliards, si je peux me permettre cette expression. La vitesse des molécules dépend de leur masse, bien sûr, mais aussi de la température.
Cette température, on va la considérer comme fixe, hein, température ambiante. Alors après, par contre, la vitesse, elle n'est pas la même pour toutes les molécules. Les plus rapides vont à 2000 mètres par seconde, hein, 2 km seconde. Les plus lentes, quelques centaines de mètres par seconde. Alors on va en faire la moyenne et on va estimer donc que toutes les vitesses sont les mêmes en faisant une moyenne, hein, et elle est estimée à environ 400 mètres par seconde. On peut facilement imaginer dans ces conditions qu'à tout instant, il y a une molécule qui frappe les parois du récipient, en tout point de celui-ci. La pression est donc considérée comme constante, hein, et elle est aussi isotropique, c'est-à-dire qu'elle se fait dans toutes les directions. Donc, on peut simplement considérer que la pression, ben voilà, elle est égale en tout point de chaque surface. Alors, c'est quoi alors le vide, hein, quand on dit l'expression mettre sous vide, si moi je vous dis on ne parle que de pression, le vide c'est quoi? Alors, le vide, déjà, il n'existe pas sur Terre, dans la nature. Bon, c'est pour ça que je préfère considérer et ne parler que de pression ou de basse pression. La somme des pressions partielles, on a vu, de chaque molécule contenue dans le récipient, donne une pression dite la pression interne. Si l'on compare avec la pression à l'extérieur du récipient, c'est-à-dire la pression atmosphérique, hein, c'est la masse d'air se trouvant au-dessus de nous qui crée cette pression atmosphérique. Selon la différence, donc selon que la pression interne est supérieure à la pression externe, on dit qu'on est sous pression, c'est le cas pour un ballon de foot. A l'inverse, si la pression interne est inférieure à la pression externe, on dit qu'on est sous vide. Sous vide, on a la pression qui est inférieure à la pression atmosphérique, c'est une pression dite relative. Je vais faire maintenant devant vous une petite expérience avec une bouteille. Cette bouteille, il existe des bouchons qui permettent de mettre sous vide, là encore pour la conservation du liquide. Je mets ce petit bouchon qui est étanche et qui ne laisse passer l'air que dans un sens. Je peux faire le vide à l'intérieur de cette bouteille. Donc j'ai cette petite pompe qui me permet à chaque fois d'augmenter le volume et l'air de la bouteille remonte à l'intérieur de ce volume que je crée. Je l'expulse et j'ai maintenant créé le vide. Voilà. Alors, comment on peut estimer la qualité de mon vide ici, hein, vous pouvez que me croire et je n'ai aucune preuve à vous montrer. Alors, on va faire autrement, c'est-à-dire, bon, là je casse le vide, alors effectivement j'entends l'air rentrer à l'intérieur de la bouteille. J'ai ici un petit ballon que j'ai scellé, serti, j'ai noué. Voilà, je mets le ballon à l'intérieur de la bouteille et on va voir ce qui se passe quand je fais le vide. Voilà. Donc je repompe. Voilà. Et bien je m'aperçois, vous pouvez le constater ici, que le ballon, il s'est gonflé. Je suis pas magicien. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que, ayant retiré des molécules à l'intérieur de la bouteille, j'en ai pas retiré à l'intérieur du ballon. Les molécules qui se trouvaient à l'intérieur du ballon étaient en nombre, c'est-à-dire en densité, hein, égale à celle qu'il y avait au préalable dans la bouteille. La densité maintenant des molécules à l'intérieur de la bouteille est inférieure à la densité de celle du ballon, puisque j'en ai retiré. L'air emprisonné à l'intérieur du ballon a exercé une force à l'intérieur du ballon supérieure à la force exercée à l'extérieur du ballon, c'est-à-dire dans la bouteille. La force étant plus grande, le ballon étant élastique, les parois sont détendues et jusqu'à ce qu'il y ait un équilibre entre les forces internes et les forces externes. Alors j'ai non seulement fait le vide, mais maintenant je peux vous le prouver, parce que le ballon est gonflé, et je pourrais même avoir une idée de la qualité du vide que j'ai à l'intérieur en
visualisant si le ballon est plus ou moins gonflé. C'est ce qu'on appelle une jauge à vide. Et bien voilà, j'en ai fini pour ce premier cours qui était consacré donc à l'introduction sur la notion de vide, plutôt de basse pression. Voilà, donc je ferai régulièrement quelques petites vidéos. Certaines seront consacrées à la physique, aux moyens de faire le vide, comment mesurer le vide, donc, avec des moyens un peu plus précis que celui-ci. On verra comment vérifier la qualité du vide. J'ai toujours des molécules à l'intérieur de ma bouteille. Ça serait intéressant de savoir quelles sont les molécules, quelle est la nature des molécules qui restent à l'intérieur. Je ferai un tour d'horizon de tout ce qui peut perturber la qualité de mon vide. Voilà, si le bouchon est pas étanche, si le récipient est métallique, si le récipient est en verre, si j'ai des polluants à l'intérieur. Voilà, les moyens faits pour faire le vide, si je pompe plus ou moins longtemps avec une autre pompe, si le trou par lequel je pompe est plus ou moins grand. On verra que tout ça perturbe la qualité de mon vide et modifie ce qu'on appelle le vide limite. Et puis j'intercalerai tout ça avec des exercices pratiques, des petites expériences et aussi des calculs de simulation. Eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me joindre sur mon site internet xfds.eu ou .fr et je me ferai un plaisir de vous aider et de vous répondre à vos questions. Au revoir.